Voilà, ok, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la pleine conscience à ma sauce. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous parler de respiration. La respiration est très importante pour la pleine conscience. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Vous allez me dire, bon, ça fait 40 ans que je pratique la respiration. Eh bien, est-ce que vous l'avez fait consciemment ? La respiration est peut-être le besoin le plus important d'un être humain. On peut rester quelques jours sans boire, même quelques semaines sans manger, mais pas plus que quelques secondes sans respirer. La respiration en pleine conscience est un sujet complexe et on ne va pas ici discuter des problèmes de santé liés à la respiration. On va par contre essayer de mieux comprendre ce mécanisme qui nous permet de vivre. Quelles sont donc les variables en jeu ? La fréquence de respiration. On mesure cette fréquence par le nombre de respirations par minute. Plus lente est la respiration, moins de respirations par minute on pourra compter. Chez les personnes en bonne santé, une respiration lente veut souvent dire relaxation et calme. La profondeur de respiration. Ici, ce n'est pas la vitesse dont on parle, mais plutôt la quantité d'air qu'on va introduire dans le poumon à chaque inspiration. On parlera donc de respiration profonde quand on introduit beaucoup d'air et de respiration superficielle quand on inspire très peu d'air. Dites-moi dans les commentaires maintenant quel est le type de respiration que vous êtes en train de faire en ce moment. Un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Si vous voulez, vous vous abonnez. La proportion. Donc, si on dit que la respiration est composée par une inspiration et une expiration, quel est le rapport entre ces deux ? Dans des conditions normales, l'expiration est légèrement plus longue que l'inspiration. Cette proportion peut être contrôlée et changée pendant des exercices avec des résultats différents. En général, on dit qu'une inspiration prolongée a un effet énergétique, tandis qu'une expiration est plus longue a un effet relaxant. Et si on parlait des rythmes de la respiration et des pauses qu'on introduit plus ou moins consciemment pendant la respiration, avez-vous jamais remarqué que vous faites des petites pauses de respiration ? Par exemple, vous êtes en train de lire quelque chose, vous inspirez, et après vous attendez 5 secondes avant d'expirer. Pourquoi vous faites ces 5 secondes de pause ? Vous l'avez peut-être jamais remarqué, mais vous le faites de temps en temps. Après une inspiration, après une expiration. Introduire des pauses pendant la respiration, c'est un exercice de pleine conscience qu'on peut faire de temps en temps. Mais il faut toujours quand même faire attention parce qu'il y a plusieurs maladies qui demandent un avis préalable du médecin avant de faire des exercices de respiration. Donc, si vous avez des doutes, consultez votre médecin avant de faire les exercices que je vais vous proposer dans les prochains épisodes. La géographie de la respiration. On va maintenant parler d'où va l'air dans votre corps. Si vous respirez plus avec l'abdomen, ça veut dire que vous utilisez surtout le diaphragme. Okay? Le diaphragme, c'est un muscle qui se trouve juste au-dessous de vos poumons. Ça donne en général une respiration plus calme et relaxante. Respirez-vous par contre plutôt avec la poitrine. Sachez qu'il y a plusieurs muscles dans la poitrine, le dos et les épaules, qui permettent d'inspirer rapidement par exemple quand on est en péril. Et si on parlait du nez et de la bouche, respirez-vous par la bouche ou par le nez ? Inspirer par le nez permet de réchauffer l'air avant de l'introduire dans les poumons, tandis que expirer par exemple par la bouche, ça peut avoir un effet relaxant. Et saviez-vous qu'il y a une narine dominante, mais qui n'est pas toujours la même normalement ? En fait, les deux narines se donnent le relais parfois
Vous inspirez plus avec la narine gauche et parfois avec la narine droite. Mais voilà, ça change. Toutes les heures à peu près, il y a un cycle. Ok, donc une narine se repose un peu pendant que l'autre travaille plus. Et on dit que la moitié du cerveau opposé à la narine est plus sollicité. Plus sollicité. Je ne pouvais pas dire quelque chose de plus correct. C'est quand même difficile. On dirait plutôt alors qu'une narine, la narine gauche, je respire avec la narine gauche, et c'est la partie droite de mon cerveau qui travaille mieux parce que voilà, elle est sollicitée par ma narine gauche. Et le contraire aussi. Ça, vous avez compris, non? Bon, très bien. On continue. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une respiration sous stress? Ça sert alors une respiration rapide, irrégulière, avec la poitrine surtout, bruyante, et avec la bouche. Imaginez-vous quand vous avez peur de quelque chose, vous respirez avec la bouche. La respiration relaxée sera par contre nasale surtout, lente, silencieuse, abdominale et régulière. Essayez, si vous pouvez, d'utiliser le diaphragme pour respirer, parce que s'il n'est pas utilisé, il va faiblir. Okay? Du coup, on ira plutôt utiliser les muscles du dos, de la poitrine et les épaules pour respirer, ce qui va créer des tensions, hein? Et du coup des mal au dos, des mal aux épaules, des mal au cou. Voilà, donc essayez de respirer avec votre ventre surtout. Et rappelez-vous toujours, la pleine conscience est un exercice continu. Il faut toujours pratiquer. C'est pas beaucoup étudier, c'est surtout à pratiquer. J'ai fait les exercices de pleine conscience. Ciao. Qu'est-ce que je suis con, vraiment, quoi. Ben oui, je sais, j'exagère un peu, hein, désolé. Mais bon, c'est comme ça. Bien, pour aujourd'hui c'est tout. Je vous souhaite une bonne continuation de journée et j'espère vous voir tous ici pour le prochain épisode de La Pleine Conscience à ma sauce.